On a été coupé, c'est pas grave. Je suis trop douée moi. Donc voilà, alors ouais, donc on va repartir sur les plans que les tailles que j'ai récupérées là pour faire une barrière autour de l'arbre. Donc là en fait on voit forcément ils ont eu du mal à faire de la repousse parce que ils ont été abîmés par les chèvres et si ça se trouve ça a pas forcément bien pris. Je pense que ça a quand même pris au niveau racinaire parce que on voit quand même que ça a fait des feuilles hein, donc du coup c'est que c'est pas mort mais ça a forcément du mal vu que les chèvres elles explosent tout hein. Et alors c'est dommage en fait que je vous ai pas fait voir, c'était celui-là là où elles avaient pâturé hier parce que ça faisait vraiment un mur végétal alors que là on le voit pas. Mais bon, je voulais quand même vous le faire voir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quoi. Et par contre les arbres là je trouve qu'ils ont une belle hauteur, il restera plus qu'à ce qu'ils poussent vers le bas. Mais du coup je trouve que c'est pas mal cette taille là pour les sols. Donc voilà. Donc là c'est moins le résultat était moins impressionnant que le résultat sur ce sol là. Le résultat sur ce sol là, il était ça faisait vraiment un bloc de feuilles quoi. Donc là elles ont tout mangé mais on voit qu'elles ont pas trop abîmé le barrage quoi. Donc du coup ça veut dire que en gros il faut que j'en mette plus par là-bas et peut-être même que j'enfonce un peu plus les tiges dans la terre, peut-être que j'ai pas assez enfoncé. Donc voilà, donc là elles vont pâturer demain, donc on va aller voir côté anciennement marécage. Donc là c'est déjà sec alors qu'avant c'était très humide. C'est pas la même herbe, c'est de l'herbe assez pour le coup touffu mais fin. Donc voilà, ça fait assez touffu mais c'est pas de l'herbe épaisse quoi. Donc il y a de la matière mais c'est assez fin. Franchement c'est pas mal. Et là je suis en plein où c'était les flaques. Et en fait on voit que l'herbe a beaucoup moins poussé. Hein, on voit que là j'arrive très bien à aller. D'ailleurs c'est pas... Vous entendez ? La terre est bien humide encore. Donc ça on était, si jamais on a une grosse sécheresse, ça va sécher. Enfin nous ça crame pas comme dans le sud. On va dire que l'herbe commence légèrement à jaunir. Mais elle reste quand même assez verte chez nous. Mais là sur ce coin là, à mon avis, je pense que du coup ça va même... peut-être même continuer à pousser quand il va faire de la grosse chaleur parce que c'est hyper humide donc voilà. Donc du coup ça a moins poussé ici, ça m'arrange, honnêtement ça m'arrange parce que j'ai trop d'herbe et c'est un peu couillon de dire ça hein, mais ça veut dire que sur le pâturage je suis censée être plus efficace, donc c'est-à-dire les mettre plus dehors. De toute façon, je vous parlerai de la différence entre la mécanisation et sans mécanisation. Pourquoi moi je décide de faire sans méca à tout prix. Enfin, s'il faut faire un coup de fauche, j'appellerai le voisin et on fera un coup de fauche. Mais je suis pas butée non plus. Faudrait pas risquer de perdre de l'herbe ou que ça repousse moins bien l'année prochaine quoi. Mais j'essaye au maximum de faire sans méca et si possible à l'avenir que avec des bêtes quoi. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et mais c'est pas aussi simple que ça, surtout ici on est dans une région très humide hein. Le nord il pleut beaucoup. Même quand c'est pas une année à pluie, il pleut quand même pas mal. Moi je suis sur de la chèvre, donc c'est pas le meilleur animal pour faire pâturer à l'humide. Et quoi ? J'ai failli me ramasser.
Donc voilà quoi, en gros c'est un peu ça les difficultés que je rencontre au niveau du pâturage. Donc là elles vont aller sur celle-là, elles ont déjà passé une fois, donc il reste encore de quoi faire. Donc elles vont essayer de choper ce qui reste à choper et puis après elles iront sur ce passage là, ce couloir là. En gros c'est ça, et donc du coup les stratégies futures, j'ai des idées hein. De toute façon ça c'est pareil, on en parlera dans une autre vidéo, peut-être même plus cet hiver. Mais je sais qu'avec les chèvres laitières, tant que je suis en professionnel et que j'ai besoin d'un certain nombre de volumes de lait pour pouvoir vendre une certaine quantité de fromage, parce que je suis censée avoir un minimum de rentabilité au moins pour rembourser mon prêt et mes factures, et si possible avoir du surplus pour ma trésorerie et entre guillemets, espérer me toucher un revenu. Et du coup je suis obligée de me vendre un minimum par mois, et donc ça implique du coup d'avoir un minimum de production en lait. Et donc si je fais 100% pâturage et admettons qu'elles aient une diarrhée ou même des problèmes au niveau rumination ou des problèmes de digestion, elles vont perdre en lait, en quantité de lait. Moi je vais vendre moins, et donc ça veut dire sécurité financière qui est en péril, enfin qui est défaillante, et du coup ça peut mettre en péril mon installation quoi. Donc du coup je peux pas en fait tester, m'amuser à faire des tests et me dire ah merde c'est marrant, j'ai perdu autant de litres parce qu'elles ont un peu de diarrhée, ça ira mieux dans 5 jours. Non quoi, il faut être constant en fait sur la transfo, et donc du coup j'ai pas vraiment en fait d'autre choix. La pervenche là qui vient d'arriver sauvage, je l'avais déjà vue la semaine dernière, elle était repartie et là elle est revenue. Je pense qu'elle est intéressée par le jar sauvage qui est venu ici, donc du coup voilà quoi. Et si elle reste hein, pas de souci hein. Et donc du coup ouais, pour l'instant c'est voilà, il faut que je me sécurise. L'herbe c'est un bel apport pour faire du lait, c'est de l'argent en moins que je vais dépenser pour le fourrage, c'est de l'entretien en moins que j'aurai en bâtiment, et je veux tendre si possible 100% à ça, mais je veux pas non plus me mettre des bâtons dans les roues et risquer d'avoir des problèmes par la suite, parce que je me serais entêtée à faire cette conduite là quoi. Donc voilà. En fait j'attends tout simplement qu'ils fassent meilleur pour pouvoir davantage les faire pâturer, vu que ce sera plus sec, et donc du coup au niveau digestible et niveau crotte ça ira tout seul. Voilà en gros pour cette parcelle là hein. Donc elle commence à sécher malgré les pluies. On voit bien que c'est assez rempli. Normalement là à cette période là la mare c'est pas qu'elle est vide hein. Normalement la mare elle se tarit je dirais vers mi voire fin août. Mais là, là, on est début juin. Normalement, début juin, elle est pas aussi haute que ça hein. Elle est beaucoup plus basse hein. Là, c'est un truc de fou. Là, en fait, elle déborde. Elle devrait pas arriver aux arbres là, quoi. Mais bon. Donc, je vous ferai voir cet été quand elle baissera un peu. Je vous ferai voir un peu normalement sa capacité normale. Voilà. Et écoute, je pense que je ferai une prochaine vidéo sur le temps de travail, un petit peu à quoi ça ressemble mon temps de travail, et expliquer un peu les différents postes que j'ai à faire, et puis combien de temps ça me prend. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.